Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester le coffret de maquillage de chez Urban Beauty où il y a dedans beaucoup de produits. Donc vous avez des fards à paupières, des blushs, rouge à lèvres et gloss. Ensuite, vous avez du vernis également, ainsi que les produits là-haut, pinceaux, des pinceaux à bout éponge. Ensuite, les choses pour les ongles, ainsi que crayons pour les yeux, sourcils et lèvres. Tous les produits qui sont dans le coffret bien indiqués là. Donc je ne sais pas, j'ai jamais essayé quoi que ce soit de cette marque, à part que le lip gloss que j'ai essayé dans ma dernière vidéo. Donc on va essayer ça ensemble et voir si ça vaut le coup ou non. J'ai aucune idée où il a acheté ces produits-là. Je vais vous faire un petit recherche et je vous mettrai dans le barre d'infos un lien. Laissez-moi aller faire le teint et je vous retrouve quand on est à l'étape blush. Et voilà, j'ai fait la base et j'ai arrêté après le contouring. Maintenant, on va passer au blush. Je veux prendre le blush qui est le B6047, qui est un blush rose mat sur le pinceau qui est arrivé avec les produits. Oh, il est pigmenté. Il est trop clair pour mon goût, mais il est pas mal. Pour donner les produits une vraie chance, je ne veux pas utiliser ce pinceau parce qu'il n'est pas terrible. Je prends mon Morphe E4. Donc j'ai une préférence personnelle d'appliquer beaucoup de blush parce que j'aime bien. Mais honnêtement, il est bien pigmenté et vous n'avez pas besoin de beaucoup pour que ça se voit bien sur la peau. C'est un très joli rose. Je prends une pinceau fluffy et on va mélanger le contouring avec le blush un petit peu pour que ça fait comme un dégradé entre les deux parce que j'aime bien faire ça. Bon, le premier produit me plaît très bien, je suis content avec. J'enlève mon bake. Il n'y a pas de highlighter dans le petit coffret, mais il y a une blush qui est complètement cassée en 1000 morceaux. Le B6266 qui est une blush irisée. Je vais utiliser ça comme highlight. Je vais pas mettre beaucoup parce qu'il est vraiment bien rose. Je vais essayer de trouver autre chose qui peuvent être mon highlight. Dans une petite palette de fard à paupières qui est le MY181206, il y a une petite couleur là irisée. Je vais essayer d'utiliser ça sur le doigt. Et voilà, maintenant on va passer à l'étape attendue qui est yeux. Je commence avec mon Urban Decay Primer Potion. Bon, maintenant je vais choisir des fards à paupières. Celui-là me parle vraiment beaucoup, le MY181206, qui est des violets clairs et foncés, ainsi qu'un rose très clair. Donc je veux commencer avec le lavandre, et ça sera pour la creux de paupière, comme une couleur de transition. Il y a une petite miroir dedans, je vais me servir de ça. Il est très pâle, mais il est bien présent. Donc du coin interne jusqu'au coin externe dans la creux de paupière et un petit peu tiré vers l'extérieur. Et maintenant je vais passer au violet plus foncé dans la creux de paupière. Mais on va rester dans la creux de paupière. Connecter le coin externe. Je prends une pinceau fluffy et je veux aller dans le gris. Et on va estomper avec. Et pour terminer le tout, je vais reprendre le bleu, le lavandre et je vais effleurer les bordures. Je prends une palette avec des couleurs pailletées qui est le MY181206 et je prends le petit bleu là. Maintenant, je vais passer sur le MY181206 et je prends le blanc qui va aller au centre. Je vais reprendre le violet foncé pour le remettre dans le coin externe. Et pour le coin interne, je vais prendre le blanc également. Bon, j'ai bien le blanc, il est très joli. Mais ces couleurs-là, quand vous les appliquez, il ne faut pas trop toucher parce que la couleur ne tient pas trop si vous l'estompez trop. Je ne sais pas si c'est clair qu'est-ce que je dis. Et maintenant, je vais passer au ras de cils inférieur. Et j'ai envie d'ajouter un petit pop of color. Et je vais prendre le MY181206. J'ai l'impression que tous ont le même numéro. Je viens de remarquer. Oui, tous ont le même numéro. Je trouverai ces informations et je vous le mettrai dans le barre d'infos. Et pour estomper, je vais prendre le rose le plus clair juste à côté. On est terminé avec les fards à paupières. Maintenant, je vais passer au crayon pour les yeux. Je vais prendre le côté gris parce qu'il y a noir et gris. Je vais prendre le côté gris pour l'essayer. Ouh, j'ai les
qui pleure. Ok. Donc on a un gris vraiment très clair. Il se voit très peu et il me fait pleurer un petit peu. Maintenant on va passer aux sourcils et je veux prendre le crayon à sourcils et je vais vous mettre sur image accélérée. Il est marron rouge, qu'est-ce qui est très bizarre. Vous voyez, je pouvais nettoyer mes sourcils, mais ça vaut pas le coup vraiment. Le crayon, il est pas terrible quand même. La couleur, je le comprends pas du tout. C'est un marron chaud. Je sais pas qui a des sourcils de cette couleur-là, mais peut-être il y a, et je ne sais pas. Bon, maintenant les sourcils sont dessinés. Il nous reste la dernière étape dans les yeux, et ça sera le mascara. Et c'est le mascara, je pense le MY181206, c'est la référence du kit. On va dire ça parce que je ne sais pas. Je prends le mascara. Que pensez-vous? Je trouve que c'est pas mal. Ça couvre bien les cils et c'est pas vraiment clumpy. Il colle pas les cils l'un à l'autre. Un peu ras de cils inférieur. Et maintenant, on est fini avec les yeux. On va passer aux lèvres. Donc, je commence avec le crayon et je prends le côté nude. Est-ce que c'est dans ma tête ou ça se voit pas? Je vois une sorte de couleur sur mes lèvres, donc il y a quelque chose. On a deux rouges à lèvres dedans. Et je prends le plus clair entre les deux. La couleur ne va pas du tout avec les yeux. Mes lèvres ils sont extrêmement secs avec ça. Et je termine avec le gloss. Toujours le plus clair entre les deux. Voilà le look terminé. Je vais faire un petit récapitulatif sur le Urban Beauty Discover Your Style. Je trouve que c'est pas mal. Vous avez beaucoup de couleurs, vous avez beaucoup de choix. La qualité est moyen. C'est pas les pires que j'ai utilisés, mais ça rentre pas dans les meilleurs non plus. Je regarderai ça et je vous laisserai le prix dans le barre d'infos parce que si c'est pas cher, c'est amusant. Ça vous permet de essayer beaucoup de couleurs, voir quelle couleur vous convient, quelle couleur ne vous convient pas. Et comme ça vous permet après de vous diriger vers les couleurs qui sont le plus adaptées à vous, à qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous avez besoin également. Moi personnellement, pour les yeux, c'est un peu patchy, mais c'est pas mal. Crayon à sourcils, il est inutilisable pour moi personnellement. Bon, mes favoris de cette kit, blush, ensuite le mascara, parce que je trouve que le travail était plutôt bien. Le blanc sur le coin interne, il est super. Moi favori, crayon à sourcils. Non. Et également le crayon pour les yeux, ça m'a pas plu. Est-ce que je me vois utiliser ça régulièrement? Non. Est-ce que c'est sympa comme cadeau pour quelqu'un qui est en train de découvrir le maquillage? Certainement oui, ça peut être très amusant. Ça va leur permettre de voir et essayer tellement différents produits avec des différentes finitions. Par exemple, quelque chose qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé les fards crème. Donc il y a les fards métalliques, pailletés, crème et mat. Ça vous permet à la personne d'essayer tellement différentes couleurs, différents styles et finitions de maquillage. Donc je trouve que comme cadeau pour quelqu'un qui débute dans le maquillage, c'est plutôt sympa et mignon. Parce que je me rappelle quand je l'ai ouvert, j'ai été agréablement surpris par les quantités de maquillage qu'il y avait dedans. Si vous voulez voir une vidéo avec les vernis à ongles, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais vous faire une vidéo dédiée au vernis. Avec ça, notre vidéo d'aujourd'hui est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un petit bon moment à regarder la vidéo. Je vous laisse, prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!